Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec R2. Dans la vidéo avec les cadeaux de Noël à moins de 100 €, je vous avais proposé le Little Bits Star Wars Droid R2-D2 qui apprenait aux enfants à programmer, à coder et à monter des appareils électroniques et pouvoir recréer leur propre droïde grâce à des objets du quotidien. Dans cette liste, je ne l'ai pas mis, mais à l'occasion du nouveau Star Wars qui sort mercredi dans les salles, donc aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite sélection de produits dérivés plutôt sympas. Et il y a R2 qui est avec moi pour confirmer ou réaffirmer mes choix de produits. On commence avec le Galaxy Note 10 Plus de chez Samsung. Ce smartphone en édition spéciale Star Wars, designé à l'image du Premier Ordre et du grand méchant de l'épisode 7 à 9. Il est livré avec une coque à l'effigie du coup de Kylo Ren, un S Pen rouge et des Galaxy Airbuds rouge et noir exclusifs, et également un petit badge collector. Alors toute la surcouche a été revue, on peut retrouver des icônes rappelant l'univers de Star Wars et également des fonds d'écran exclusifs, et au dos de l'appareil, une petite sérigraphie avec le logo du Premier Ordre pour vous rappeler que vous faites bien partie du Premier Ordre et donc du côté obscur de la Force. Même si Kylo n'a pas la prestance de Monsieur Dark Vador, je trouve vraiment ce design plutôt réussi, notamment avec le petit contour à l'arrière au niveau du capteur photo, le petit contour rouge là que je trouve très design et qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir chez Samsung avec ses couleurs unies généralement. Là je trouve que ça ressort super bien. Bon, en tant que grand fan de Star Wars, mon avis est peut-être un peu biaisé, il faut l'avouer. Bon, le prix de ce Galaxy Note Plus, eh ben évidemment, j'ai envie de vous dire, ça coûte cher, 1300 €. C'est vraiment un téléphone pour les fans de la franchise et qui veulent vraiment avoir un téléphone haut de gamme brandé Star Wars. Sinon, bon, ça n'a pas vraiment une vraie utilité. Mais en tout cas, je le trouve vraiment classe et je voulais vous le proposer dans cette petite sélection parce que je le trouve vraiment cool. Les deuxièmes objets vont ravir les plus petits comme les plus grands fans de la franchise. Qui n'a jamais rêvé de parcourir l'espace aux manettes des plus grands vaisseaux de l'univers de Star Wars? Bon, alors là, on va pas pouvoir aller dans l'espace non plus, mais vous pourrez aller dans les airs grâce à ces drones à l'effigie des plus grands véhicules de Star Wars. Il y a deux marques qui proposent ça, Propel et MTW Toy. Alors en tout cas, c'est les plus classes et les mieux finis. Et là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pourrez être soit du côté de la République, soit de l'Empire. Vous avez le choix entre, du côté de la République, un X-Wing ou le Faucon Millennium. Et de l'autre côté, chez l'Empire, vous avez le Motojet ou, au choix, hein, comme ça, un petit TIE Advanced. Ça marche bien, c'est plutôt classe. Non, lui il aime pas. En tout cas voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour recréer les plus belles batailles de l'univers. Bon, évitez quand même de cracher les drones entre eux, je suis pas sûr qu'ils soient assez résistants pour le faire, mais ça fera un beau cadeau pour ceux qui veulent jouer un peu dans le jardin, je trouve ça plutôt cool. Maintenant on va passer à un tout autre type de produit, et c'est des produits de chez Sphero. C'est ces petits robots contrôlables via smartphone, basés sur le Sphero classique. Alors là c'est la version de l'Empire, le BB9E, mais vous pourrez également retrouver BB8, vous pourrez aussi retrouver R2-D2 et sa version du côté obscur R2Q5, qui est quand même beaucoup moins classe que R2, hein, c'est vrai. Ils sont livrés du coup avec leur petit socle de charge sans fil sur lequel vous posez le robot, et également une autre petite plateforme qui, une fois dépliée, vous permet de faire rouler le robot dessus et vous balader dans un univers virtuel sur votre smartphone. Alors des vaisseaux iconiques, en fait selon si vous choisissez quelque chose du côté de l'Empire ou de la République. Vous pourrez acheter en option le Force Band qui se met au niveau du bras et qui vous permet de contrôler le droïde grâce à la force d'un gyroscope, mais ça fonctionne super bien et ça permettra aux plus jeunes plein d'expériences supplémentaires comme du tir au blaster avec le Force Band, du combat au sabre laser, simulé bien évidemment, mais ça peut permettre une immersion un peu plus supplémentaire. Et ce Force Band est rempli de répliques du film plutôt cool, donc pour les enfants, je trouve ça génial. Mais sous la licence Hasbro, vous pourrez retrouver le dernier petit droïde de la franchise, D-O comme on l'appelle, qui est vachement bien fini et d'ailleurs beaucoup mieux fini que les Sphero je trouve. Par contre dans sa version collector, il coûte quand même 168 €. Le principe reste le même, c'est contrôlable via smartphone et vous pourrez faire plein de petites activités avec. Tous ces droïdes coûtent entre 100 et 170 € en moyenne. Je vous laisse aller voir, je vous mettrai les liens en description pour que vous puissiez les retrouver sur Amazon et que vous puissiez faire votre choix. Et toi, ce droïde de l'Empire, tu l'aimes bien? Je suis pas sûr qu'il l'aime beaucoup, hein. Et qui c'est qui avait oublié de charger sa caméra avant de tourner? C'est Bibi. C'est pas grave, on va reprendre tout de suite avec le Lenovo Star Wars Jedi Challenge, qui est un casque de réalité augmentée dans lequel vous pourrez directement glisser votre smartphone et pouvoir jouer dans l'univers de Star Wars. Il est fourni avec un sabre laser,
Merci R2. Un petit sabre laser qui aura ici un petit capteur de mouvement et également un capteur spatial que vous pourrez utiliser et placer dans votre pièce pour vous repérer. Et ensuite, c'est parti pour des heures de combat contre les plus grands noms de l'univers Star Wars, que ce soit Dark Vador, Kylo Ren, tout ce que vous voulez, vous pourrez vous battre contre eux. Mais ce n'est pas tout, puisque vous aurez également accès à des batailles spatiales, des simulations stratégiques et également le fameux et le tant connu Holochess. Des heures donc de jeu pour les petits et les grands. À noter qu'il est sorti une extension qui permet encore plus de possibilités de jeu. C'est vraiment cool et personnellement, je trouve ça génial de pouvoir s'immerger dans l'univers de Star Wars. Et toi, le Jedi Challenge, t'en penses quoi? Je pense qu'il aime bien. Ouais, c'est ça. Pour finir, et ça tombe bien que je l'ai entre les mains, c'est le site Saberforce dont on va vous parler. Le site vous propose de créer votre propre sabre laser à différents niveaux de finition, soit seulement le manche et donc pas d'électronique dedans, pour à peu près 70 €, mais également vous pouvez rajouter tout l'électronique qu'il y a à l'intérieur pour animer le sabre, faire de la lumière, du son et pouvoir combattre avec des amis avec. Par contre, ça peut coûter très cher puisque les versions les plus finies peuvent coûter jusqu'à 600 €. Et vous pouvez également, et ça c'est la fonction que je trouve la plus intéressante, créer votre propre sabre laser pièce par pièce. Choisir l'émetteur, l'extension, la poignée et le pommeau et vraiment lui donner le design que vous voulez selon une sélection assez immense de possibilités. Et après vous pourrez acheter et faire évoluer l'électronique grâce au kit préfet que vous n'aurez qu'à glisser dans votre sabre laser afin de vous prendre pour un vrai Jedi dans la vraie vie, et ça je trouve ça super cool. À mon avis, c'est juste l'accessoire ultime pour aller aux séances de diffusion au cinéma avec son petit sabre laser. Tout de suite ça pèse un peu. Voilà, j'espère que cette vidéo en compagnie de mon pote R2, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos et si on en refait ensemble, vous serez présent. Bon, du coup, qu'est-ce que tu penses de tous ces produits, toi? Ouais, j'en étais sûr. Également, vous pouvez liker la vidéo et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quel était l'objet qui vous a le plus plu. J'en profite pour vous dire que les personnes qui souhaiteraient me soutenir via un don ou un visionnage de publicité peuvent le faire via le lien Utip en description. Également, comme d'habitude, je vous le répète, je suis en live sur Twitch, vous pouvez m'y rejoindre et je vous mets le lien également en description. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Autre chose à nous dire, R2? En gage de ma bonne volonté, j'ai un présent à vous offrir. Ces deux droïdes. Ils sont tous deux très travailleurs et vous serviront bien. Il est complètement frappadingue celui-là.